jouait au poste d'arrière droit, de milieu droit et de milieu défensif. Le Camerounais était un grand artificier. Spécialiste des coups de pied arrêtés, il était capable de marquer des grosses pralines ou d'offrir à sa guise de délicieuses galettes. Joueur lent mais féroce, Jérémy Njitap a joué pour plusieurs grands clubs, dont le Real Madrid et Chelsea. Avec les Madrilènes, il a notamment remporté 2 Ligues des Champions et une Liga. À Chelsea, Mourinho s'est appuyé sur lui pour la rotation de son équipe. Même s'il n'était pas titulaire à chaque match, il était toujours très important pour les Blues. D'ailleurs, Mourinho, mais également Vicente Del Bosque, ne tarissent pas d'éloges à son sujet. C'était un joueur qui était toujours performant. Nominé pour le Ballon d'Or en 2000, Jérémy a cette année-là remporté l'or olympique. François Omambiyik était un attaquant puissant. Il représentait une énorme menace aérienne. Mais le Camerounais était bien plus qu'une simple terreur dans les airs. C'était surtout, et avant tout, un véritable buteur. Il avait la capacité de lire le jeu afin d'être au bon endroit, au bon moment, pour marquer un but. Que ce soit au Cameroun, en France, au Mexique, en Italie ou en Grèce, François Omambiyik a joué tout au long de sa carrière dans 13 clubs. En équipe nationale, il a inscrit 45 buts en 77 matchs et a été un élément très important de la grande équipe du Cameroun des années 90. Son plus grand moment sur un terrain de football a eu lieu lors de la Coupe du Monde 1990. Lors du match d'ouverture, les Lions indomptables affrontent l'Argentine, championne en titre. Le match semble être gagné d'avance, cependant, Omambiyik parvient à s'élever et à marquer un coup de tête caractéristique qui donne à son équipe une inoubliable victoire 1-0. Athlétique, intelligent, doté de réflexes incroyables, Thomas Nkono avait tout ce que l'on peut souhaiter chez un gardien de but. Il avait également une forte personnalité. Ses coéquipiers le considéraient comme un des leaders de leur équipe. Nommé 2 fois joueur africain de l'année en 1979 et 1982, le Camerounais a joué la majeure partie de sa carrière avec le RCD espagnol. À l'époque, il était le Camerounais ayant disputé le plus grand nombre de matchs en Liga. Thomas Nkono est pour l'anecdote l'idole de Gianluigi Buffon. L'Italien a décidé de devenir gardien de but après avoir vu Nkono à la Coupe du Monde. Il a même appelé son premier fils Thomas. Patrick Mboma a commencé sa carrière au Stade de l'Est pavillonnais, un petit club de la région parisienne. Rapidement repéré, il rejoint quelques années plus tard le PSG. Pourtant, cela ne s'est pas passé comme il l'espérait. Parti au Japon, c'est là-bas que sa carrière décollera. Il a porté Gamba Osaka, qui n'était pas une des plus grandes équipes japonaises, à la 2e place du championnat. Il a marqué 25 buts en 28 matchs. Mboma était un